Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Lilia, Et vous avez bonjour, quel âge? j'ai 37 ans. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous Alors, écoute. aujourd'hui, donc, je me trouve un peu dans une impasse dans mes décisions. En fait, je ne sais pas si je me sépare ou pas de mon conjoint avec qui je suis depuis 11 ans maintenant. On a deux enfants en bas âge. Et donc, en fait, quand on s'est mis ensemble il y a 11 ans, on s'est séparés au bout de 2 ans car j'ai appris qu'il me trompait avec deux personnes différentes. En même temps? Ou bien Oui, successivement? plutôt en même temps, oui. D'accord. Bah, c'est les 2 que j'ai su en tout cas. Et Attendez, vous avez des enfants ensemble? oui, alors ça a été bien après, mais oui, on a eu des enfants ensemble après. Ils ont quel âge, vos enfants? 2 ans et 4 ans. D'accord. Et donc on s'est séparés parce que pour moi, c'était rédhibitoire. Voilà, s'il allait voir ailleurs, c'était quelque chose que je pouvais pas passer par-dessus. Et en fait, on s'est remis ensemble 8 mois après. Et je pensais que vu comment s'était passée notre séparation, ça lui avait un peu servi de leçon et que qu'il allait changer. Et donc quand on s'est remis ensemble, on a eu des enfants un peu plus tard. J'ai surpris quelques messages, mais rien de concret. Je pensais que c'était toujours son besoin de plaire, mais que ça allait pas plus loin. Mais il y a 1 an de ça, donc après avoir eu les 2 enfants, je me suis aperçue qu'il allait voir une femme régulièrement. Voilà, une femme, une autre avec qui il avait des échanges, mais je ne sais pas si ça allait plus loin. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a plusieurs peut-être. Mais en tout cas, j'ai appris pour une régulière, qu'il allait voir, voilà, très souvent. Ok. Là, vous l'avez appris quand, pour Il y a cette un femme-là? an. Il y a 1 an. Donc, il continue à la voir là, encore maintenant? Non, 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 depuis que je l'ai appris, non, il a tout coupé. Il me dit qu'il y a pas de sentiment, que c'est vraiment, que un feeling à chaque fois qu'il n'arrive pas à couper. Mhm. Et que c'est pas quelque chose qui va chercher, comment dire, qui manque pas dans notre relation, quoi. D'accord. Donc, il vous fait pas de reproches sur votre relation à vous deux. Non. Bon. Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour vous dans cette situation? Alors, bien sûr, le mensonge, la trahison, Mhm. euh, et surtout que là, ce que j'ai su, c'est que cette femme, c'était pendant que j'étais enceinte du deuxième. Et je sais pas pourquoi, mais le fait d'être enceinte et qu'il se permettait ça, ça me fait vraiment beaucoup de mal. Encore plus que quand je ne le suis pas. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose voilà, qui m'a vraiment marquée. Je pensais que ça allait suffire à ce que je parte. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose enfin voilà, qui était pas suffisant encore pour que je me dise: «Bon là, il y a plus d'espoir». Et vu qu'on a quand même une vie de famille, qu'on s'entend quand même bien au quotidien, même si là, c'est vrai que depuis, je suis un peu en stand-by comme je lui ai dit. Mais du coup, ouais, j'arrive pas à me dire: «Là, c'est bon, il faut que je parte». J'essaie quand même de trouver des solutions, Mhm. voilà. J'arrive pas trop à savoir où j'en suis, quoi. Donc, ce qui vous fait mal, c'est la trahison. Ah, on va prendre déjà ce point-là. Ouais. Si maintenant les choses étaient dites ouvertement, bon, ma chérie, je t'aime, je suis avec toi et nos enfants, il se fait que parfois je peux avoir des relations à l'extérieur, est-ce que ça vous ferait moins mal? Ben, j'avais envie qu'il le fasse pour que ça me rassure aussi, ça de le savoir, mais lui déjà n'arrive pas à me le dire et puis je n'arrive pas à supporter le fait de le savoir avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est pas seulement le fait qu'il soit dans un mensonge, c'est aussi que vous n'avez pas envie qu'il ait des relations intimes avec une autre femme que vous. Oui, voilà. Je l'ai envisagé à un moment donné parce que je me suis dit: «Bon, bah, si lui, il est heureux comme ça, peut-être qu'il faut que je l'accepte comme ça». Mais je sais qu'au fond de moi, ça me fait du mal, quoi. Mm. Ah, ça, c'est important, ça déjà.
Donc, c'est pas ce que vous voulez vivre avec lui. Non. Lui, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi est-ce qu'il va voir ces autres femmes? Bah, là, on en a reparlé récemment et j'essaie de comprendre et il me dit vraiment que, parce que je lui ai posé la question, est-ce que, qu'est-ce que tu te dis pour t'excuser un peu de le faire et quand tu y vas, Mhm. qu'est-ce que tu te donnes comme excuse? Et il c'est comme s'il se déconnectait, comme s'il pensait pas à moi sur le moment et comme si, voilà, il a un feeling avec quelqu'un, il y va, il se pose pas trop de questions et c'est une fois, dans le moment, dans l'acte ou après, qu'il va se dire: «Bon, ça c'est peut-être un peu, enfin, ça se fait pas ce que je fais», mais il continue quand même, quoi. Donc, il se dit quoi pour le faire? Bah, il se dit rien, mais ouais, c'est comme s'il suivait son enfin, il m'a parlé d'instinct, voilà, j'y vais à l'instinct, quoi. Ok, donc lui, il suit son instinct, il dit, bon, j'ai envie de cette femme, j'y vais. Voilà, après il se dit pas non plus: «J'ai forcément envie d'aller plus loin», mais une fois dedans, après il se laisse enfin, je pense qu'il se laisse aller puis, voilà, il arrive pas à dire stop, quoi. Hmm, ok. Bon, ça veut dire que là, vous êtes en couple avec un homme qui est soumis à ses instincts. C'est ça. Alors je sais pas si c'est que ça ou si ça comble parce qu'il a quand même, je pense, un grand besoin de plaire Mhm. et un grand besoin d'attention. Je le vois quand il est en communauté avec des amis, il a beaucoup besoin de prendre la parole, voilà. J'en ai parlé aussi avec, celle avec qui il m'a trompée. On a eu une petite discussion et elle pense aussi qu'il a vraiment beaucoup besoin d'attention et que peut-être c'est pas qu'il en manque avec moi, mais qu'il en a besoin d'encore plus et qu'il va chercher aussi ailleurs. Si on dit comme qu'il a une faille narcissique, vous comprenez quand je dis ça, c'est besoin de se rassurer narcissiquement qu'on plaît. Oui, Il y a quelque chose de cet ordre-là. oui, je pense. Mm. Et je sais pas si bah, oui, ça doit combler des blessures, mais c'est vrai que, voilà, je sais pas si c'est que lié à des traumas qu'il a eus ou si c'est vraiment, ben, voilà, qu'il a juste ce besoin-là en plus. Enfin, après c'est Mais trauma ou pas trauma, ça revient au même pour vous, quoi. Vous êtes en oui, relation avec un homme qui a besoin de se rassurer narcissiquement qu'il plaît et qui est soumis à ses instincts. Je ressens du désir pour quelqu'un et je me laisse complètement porter, je me pose pas la question, j'y vais. mmh, Est-ce que ça va être de lui quelqu'un qui est capable de vivre la relation conjugale, une vraie relation de couple? oui, parce que je lui pose la question et il me dit qu'il en fait, c'est un peu des fois, il me dit qu'il veut arrêter, qu'il veut, vraiment parce qu'il est bien avec moi et je pense qu'aussi, il a l'image du couple, de ses parents qui ont été fidèles, qui ont eu des enfants, enfin, de la famille un peu parfaite. Mhm. Pardon. Et du coup, je pense qu'il veut ça, mais c'est plus fort que lui. Et après, il y a quand même un jour où il m'a dit que si quand il veut vraiment quelque chose, il y arrive. Et là, comme par hasard, c'est comme s'il se donnait pas vraiment les moyens, quoi. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Il est capable de volonté aussi quand il le souhaite. Ah bah, dans sa vie de tous les jours, il est vraiment comme ça, il va de l'avant, il se laisse pas abattre ce qu'il traverse. Mais là, avec moi, il n'arrive pas à décider et à pas flancher, quoi. Alors, j'entends que avec vous, il n'y arrive pas, mais avec les éléments que vous me partagez, je pense que c'est une difficulté qu'il a avec n'importe qui. Si il se laisse aller à son instinct à chaque fois et qu'il n'est pas capable de faire preuve de maîtrise de ses pulsions, de ses désirs, il n'est pas capable de fidélité, euh, tout simplement. Et s'il a cette faille narcissique de toujours avoir besoin de se rassurer dans le regard et dans le désir de l'autre, bah, là aussi, ça va complexifier les choses. Alors, on peut avoir parfois cette faille narcissique de se dire, bah, j'ai besoin de sentir que je suis désirable. Mais là, vous voyez, il y a les deux, quoi. Il y a la faille narcissique et l'incapacité à se maîtriser. Et ça pose vraiment question parce qu'on peut se demander dans quelle mesure il est capable de respecter vos règles du jeu. Quand je dis règles du jeu, c'est les règles que vous êtes fixées dans votre couple. Il peut vouloir, mais est-ce qu'il est capable? Alors, bon, là, on parle des choses qui sont plus difficiles. Mais j'entends qu'à chaque fois, vous revenez vers lui. Donc, il doit avoir plein de choses formidables, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a de chouette? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Alors déjà, c'est quelqu'un justement qui dégage, beaucoup de confiance en lui. Paradoxalement, Ouais. parce que quand on a confiance en soi, en général, on ne cherche pas à se rassurer dans le regard des autres. Mais donc, oui, Et après, tu un super papa. ok, ouais, c'est un super papa. Il y a quoi d'autre encore que vous aimez qui vous fait chaque fois revenir vers lui? Mmh. En fait, c'est vraiment sa personnalité, quoi. Quand vous imaginez être avec lui
et rester avec lui alors qu'il a cette difficulté-là, d'accord, d'être fidèle. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que pour vous, c'est possible de pouvoir rester joyeuse, heureuse, malgré cela? Bah, justement, en fait, ça fait un peu des allers-retours au quotidien. Il y a des fois où ça va, où, le quotidien prend le dessus, avec les enfants, ça se passe bien. Où je me dis si vraiment, je me dis que je le quitte pas, ben, je peux parce que même depuis un certain temps, voilà, la flamme, elle est un petit peu éteinte, mais je sais qu'en y mettant d'une autre, on peut vraiment raviver le tout. Sauf que là, moi, je suis un peu, comme je disais, en pause. Mais, mais oui, non, je pense que, ça me fait trop de mal au fond. Alors déjà, il y a le fait qu'il m'a trahi depuis longtemps et que du coup, je me dis, que ça recommencera toujours. Et il y a aussi ces blessures du passé. Mais je sens qu'au fond, oui, je c'est pas quelque chose que j'accepte et c'est quelque chose qui me rend malheureuse, même si au quotidien, des fois, j'arrive à puis j'ai l'impression aussi qu'à force d'avoir découvert des choses, je me suis un peu, comment on dit? J'ai un peu un cœur de pierre que dès que ça arrive maintenant, ça me fait mal sur le moment, mais j'arrive à passer vite au-dessus. Comme si je me dis: «Ah bah, encore une autre». Bon, bah et ça me fait des petites entailles, mais j'arrive quand même à passer par-dessus. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui me fait du mal, au quotidien. J'en pleure même pas, mais dès que j'en parle, par exemple, là, je sens que tout remonte, quoi. Mm. Donc non, je suis pas heureuse profondément, mais voilà, j'arrive, quand même à m'en sortir, à garder la tête hors de l'eau, tous les jours, quoi. Mm. Parce que un mode de fonctionnement comme celui qu'il a, vous ne pourrez pas le changer, vous. Mmh. La seule façon, c'est que lui puisse, à un moment, se rendre compte que ce mode de fonctionnement l'empêche de vivre une belle histoire d'amour et que ça le rend tellement triste qu'il ait envie de travailler pour apprendre à mieux se maîtriser et à consolider cette faille narcissique. Mais ça ne peut venir que de lui. Donc vous, s'il continue, qu'est-ce qu'on fait? Bah, et on va partir du principe qu'il va continuer. Qu'est-ce que vous faites? Ah s'il continue, oui, je me sépare. Mm. Et là, pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'il va arrêter. Non, surtout que j'ai déjà essayé de enfin, on en a parlé plusieurs fois, bien sûr, à chaque fois, c'est moi qui viens lui en parler et jusqu'à présent, aller voir quelqu'un, c'était pas du tout quelque chose, qui le enfin, qui le bottait, quoi. Et là, la dernière discussion qu'on a eue, parce que c'est vrai que je lui ai dit que je lui ai fait comprendre que moi, quand j'ai su qu'il me trompait à nouveau, je lui ai dit que je voulais que ça s'arrête, mais au final, le quotidien a fait que, ben, vu qu'on a une maison ensemble, j'ai pas pu partir et que du coup, ben, je suis quand même restée. Et lui, il fait comme si de rien, il continue à vivre, tous les jours, à me parler des projets qu'on a ensemble, et cetera. Qu'est-ce que vous redoutez le plus si vous venez à vous séparer de lui? Ah moi, ce que je redoute le plus, plein de choses. Dites-moi un peu. Parce qu'on Déjà, sent que vous avez peur de la séparation et c'est ah aussi oui, pour oui, ça que vous restez. Oui. plein de choses parce que j'ai peur déjà de faire de la peine aux enfants, parce qu'ils sont vraiment, enfin, en plus au quotidien quand je les vois avec nous, je me dis, que ça leur ferait vraiment beaucoup de mal. Parce qu'ils sont très proches de leur père et de moi, parce qu'on est quand même assez présents au quotidien pour eux et hem ça, le fait aussi de parce que vu qu'on a acheté une maison, ça va pas pouvoir être du jour au lendemain, ça veut dire vivre aussi avec lui peut-être le temps de la séparation, enfin tout ça, ça me paraît tellement une montagne, et enfin oui, voilà, c'est surtout aussi par rapport aux enfants, parce que je sais que si j'avais pas les enfants, je serais déjà partie. Ah, pourquoi vous dites ça? Dites-moi. Parce que ça aurait été plus simple et je oui, si ça avait si ça s'il y avait que moi dans l'équation, je sais que je ne l'aurais pas supporté et que je serais partie. Et là, avec les enfants en plus, c'est pas simple, quoi. Ah oui, donc c'est ça la difficulté, c'est par rapport aux enfants, vous n'osez pas le quitter. Oui. Après, c'est vrai que même de base, je pense que je suis quelqu'un qui a peur de me retrouver seule. Mais voilà, quand, la première fois que j'avais su qu'il me trompait, il y avait pas de retour en arrière normalement, possible et mais ouais, là, je pense que En fait, le fait, c'est que il a ses relations extra-conjugales, il vous trompe. Ok. Mais ce qui est douloureux dans le fait qu'il vous trompe,
Vous dites c'est que à la fois il y a ce mensonge, mais il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait qui fait que c'est vraiment très douloureux? Ah et j'arrive pas à l'expliquer, c'est comme si ça en fait, des fois, je me dis que j'ai un peu de la peine pour moi. Ouais, C'est-à-dire dites-moi, que, dites-moi, ça m'intéresse. bah, c'est comme si voilà, bah, il y a une part d'ego aussi qui est touchée. Enfin, après, je sais que je suis consciente de la valeur que j'ai, mais c'est vrai que ça vient quand même. Ouais, ça fait mal, quoi. Je me dis que. Ça fait mal à quoi? Qu'est-ce que ça vient blesser chez vous? Bonne question. Mm. Je me permets hein, d'insister parce qu'on Oui, va essayer oui. de vraiment comprendre le vrai sujet. Ouais, ça me fait mal parce que je me dis, oui, comme ça me fait de la peine, je me dis, lui, il se permet de venir me faire de la peine, en fait. Il se permet de vous faire de la peine. Certainement que c'est pas son intention de vous Eh oui, faire du mal. oui, Donc ça vous fait du mal parce que c'est toujours en fonction de l'histoire qu'on se raconte. C'est ce qu'on se dit dans sa tête qui crée du coup l'émotion. C'est mmh. pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous dites quand il est... Enfin, qu'est-ce que vous dites quand vous apprenez qu'il a ces relations extra-conjugales? Ouais, j'essaie de l'imaginer avec quelqu'un d'autre, quoi, c'est trop dur, en fait. Parce que s'il avait quelqu'un d'autre, ça dit quoi de vous ou de votre relation? Oui, ça dit que je suis pas assez bien, ça, c'est sûr, oui. Que vous seriez pas assez bien. Ouais, ça me dit ça et à la fois, c'est bizarre parce que je sais que j'ai plein de qualités et oui, comme je disais, que je suis consciente de la valeur que j'ai, mais ça vient quand même me dire, ça vient quand même me renvoyer quelque chose de négatif, quoi. Mhm. Et je mérite pas ça, en fait, c'est ça que je me dis. Vous méritez quoi, vous? Dites-le moi. Je mérite quelqu'un qui me respecte, et en qui je peux avoir confiance. Bah, ouais, qui soit fidèle, qui, Fidèle, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est... qui est, qui est entier, ouais, qui a pas besoin de enfin, à qui je peux suffire, quoi. Et ce qui vous fait accepter cette situation, c'est que vous dites, je veux pas causer de la peine à mes enfants, mais Oui, c'est aussi il y a plein de choses que vous aimez chez lui. oui, il y a ça aussi, ouais. Après, il y a aussi que dans le quotidien, il m'aide énormément sur plein de choses, parce qu'on organise des événements, enfin des choses comme ça. Il est très bon conseiller, on va dire et que du coup, c'est vrai que il a pris une place assez importante, même moi, dans mes décisions. Du coup et ça, c'est vrai que c'est un point aussi qui est un peu dur à je me dis que ça doit jouer aussi sur, ma confiance et sur le fait de me débrouiller toute seule après sans lui, quoi. Parce que il est... Oui, c'est ça. Il vous aide beaucoup dans le travail, vous dites. Oui, dans le travail, ouais. Et Mm, puis dans des conseils, du quotidien, en fait. mm, Parce qu'il a cette personnalité-là aussi où même s'il a pas toujours raison, il va dire: «Oui, c'est mieux comme si», mm, et très, ouais, on vient chercher conseil auprès de lui, quoi. mm. Et il donne beaucoup de conseils aux autres même sur les relations, enfin sur tout, hein, sur plein de sujets et je lui dis: «Mais tu arrives à faire ça avec les autres, mais tu n'arrives pas à te l'appliquer à toi». Mm. Ce qui est très important pour vous, c'est de voir qu'il a un mode de fonctionnement qui est le sien. Bon. Donc la question à se poser pour savoir si oui ou non vous devez rester avec lui, c'est est-ce que sans qu'il change, vous pouvez quand même être bien? Si vous dites si il doit changer pour que je puisse me sentir bien, alors il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est pour ça que je me permets de vous poser la question de en quoi ça vous blesse, pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça, parce que c'est pas si évident. Il Mmh. y a des personnes qui peuvent y trouver un intérêt, y trouver un espèce d'équilibre dans ce déséquilibre. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une infidélité ou un fonctionnement comme ça assez infidèle que ça veut dire la fin de la relation. Et Mmh. moi, personnellement, je suis personne pour juger. Donc, c'est pas que je vous pose la question comment vous vivez les choses, comment vous les ressentez. Bah, c'est justement, les questions que j'ai en ce moment et c'est comme s'il y avait encore, si j'avais encore besoin d'un élément plus fort que ça pour me dire: «Bon, bah, là, il y a pas de retour en arrière possible», quoi. C'est Est-ce comme si est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont très difficiles à vivre à ses côtés ou c'est la seule chose? non, il y a aussi le fait qu'il est quand même des fois un peu dur, qu'il peut s'énerver facilement, des fois aussi,
Bah, il est pas très, c'est pas romantique, mais oui, il manque quand même des fois ouais, de choses un peu, ouais, plus romantiques, des choses comme ça, quoi. Des fois, il est un peu brut, quoi. Ça veut dire quoi quand vous dites qu'il est un peu brut ou qu'il peut s'énerver? Est-ce que vous pouvez me dire un peu concrètement? Bah, il est très impatient. Moi, des fois, je suis quelqu'un qui met plus de temps à comprendre certaines choses et lui, il a un cerveau qui marche au taquet. Du coup, quand je mets un peu plus de temps, il peut vite perdre patience, des choses comme ça. Et quand il perd patience, il est comment? Ah, bah, il s'énerve. Alors après, il rentre jamais dans des grosses colères, mais voilà, il hausse le ton voilà, il montre son impatience, mais après, 2 minutes après, ça redescend, hein. C'est juste vraiment sur le moment. Mm. Et vous arrivez aussi à mettre des limites par rapport à ça? Heu, plus ou moins, plus ou moins. Des fois, bah, depuis en plus que je sais qu'il me trompe, tout ça, c'est vrai que ça m'a quand même un peu aidé à des fois aller un peu le piquer aussi, mais c'est vrai que de base, j'ai pas cette personnalité-là. Vous avez l'impression d'avoir de la chance d'être avec lui? Oui. Oui, c'est ça que j'entends. Déjà, je suis avec lui, j'ai de la chance. Du coup, je vais peut-être pas être trop exigeante, quoi. De quoi est-ce que vous auriez besoin, là, maintenant, tout de suite, pour retrouver de la paix au fond de vous et de la sérénité? Qu'on fasse une thérapie ensemble, quoi, qu'on essaie de discuter un peu plus profondément et qu'on comprenne un peu mieux les choses. Vous avez besoin de comprendre quoi? Bah, comprendre, ses agissements, peut-être d'où ça vient et comment faire en sorte qu'il arrête, quoi. Parce que j'aimerais bien, j'ai l'espoir qu'il change, en fait. C'est ça le sujet. Eh oui. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à partir. C'est que vous avez l'espoir qu'il change. Vous dites, ah, si on faisait une thérapie, alors il va comprendre. Et Ah puis, ouais. vraiment, il va bien avoir un déclic. C'est pour ça que si je me dis que si aujourd'hui on me dit: «Il y en aura pas», je là, c'est ce qui va m'aider à partir. Eh bien, moi, je vais vous le dire, il n'y en aura pas. D'accord. Il n'y en aura pas. Bien sûr que non. Là, il ne va pas changer. Mmh. Il ne va pas changer. La seule façon qui pourrait de changer, c'est si vous partez. Bah oui, je sais, parce que j'ai essayé là, je lui ai redit, hein, je lui ai dit: «Là, si tu fais rien, si tu vas ni voir quelqu'un, enfin, c'est moi qui fais le boulot sur moi, mais lui, jamais il va aller chercher des infos». Même je lui ai dit: «Même parler à un ami de ça parce que personne sait ce qu'il fait». Et je dis même parler à un ami homme, même si c'est pas un psy, pour, je sais pas, pour échanger dessus, je pense que ça peut aussi lui faire du bien. Mais même ça, il le fait pas. Il garde tout pour lui. En plus aussi, c'est son image. Et je lui dis là, moi, si tu fais rien, si tu agis pas, si je vois rien de ton côté qui montre que tu as envie de changer, moi, je partirai. Il m'a dit oui, ça fait une semaine, pour l'instant, je vois rien, mais on verra après. Mais je sais que oui. Lilia, est-ce que vous êtes en train de réaliser ce qui est en train de se passer? Lui a une faille. Lui a un comportement qu'on va dire immature parce qu'il n'arrive pas encore à se maîtriser. D'accord? C'est comme les enfants qui se laissent aller à leur instinct. Les adultes, eux, sont capables de liberté, c'est-à-dire aussi de maîtrise. Bon. Et c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui allez chez la psy, etc. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est Oui, un grand je sais ça. classique. Et c'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrive à trouver mon bien-être dans cette situation complètement bancale et immature. Et c'est le cas de tellement, tellement de femmes qui font ça, qui, elles, vont chez le psy, qui, elles, vont essayer de trouver des solutions. Alors que le problème, c'est que l'homme avec qui elles partagent leur vie a une incapacité à pouvoir vivre la relation conjugale. Et c'est pas à vous soigner. Alors, oui, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que parfois, on peut aller chez les psys ou je sais pas trop qui pour essayer de trouver, voilà, une espèce de, comment dire, d'équilibre dans ce déséquilibre et trouver une façon de pouvoir rester vivante alors qu'en fait, ça va pas du tout. Dans une relation, il y a des règles du jeu. Tu les respectes, on reste ensemble. Tu les respectes pas, on peut pas être ensemble. Point. Est-ce qu'on peut jouer avec quelqu'un qui triche? Est-ce qu'on peut jouer à un jeu de société avec quelqu'un qui triche? Non. Est-ce qu'on peut être sereine et bien quand on n'a pas les mêmes règles du jeu pour un jeu de société? Non, ça part toujours en vrille, on n'est pas content. Donc aujourd'hui, c'est quelles sont vos règles du jeu? Vous les respectez très bien, et ne les respectez pas, ben, on ne peut plus jouer ensemble. Et quand j'ai joué, vous comprenez, c'est une image pour dire que dans un couple, on a aussi ses limites, ses valeurs, ses repères. Mais moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que c'est vous qui m'appelez aujourd'hui. Oui. C'est vous qui allez chez les psys, c'est vous qui faites des démarches, et lui. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a un transfert de responsabilité, alors que vous n'êtes pas responsable de ça. Si vous étiez avec un homme qui respectait les règles du jeu, vous n'aurez pas besoin de dépenser non seulement du temps, mais aussi beaucoup d'argent
pour ça. Mmh. Alors, là où vous avez un vrai sujet, et c'est là que c'est intéressant d'aller chez le psy, c'est pourquoi moi, Lilia, je reste avec un homme comme lui? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre mes limites? Mmh. Pourquoi est-ce que je reviens sans cesse vers lui? Et là, il y a un sujet. Donc, vous avez Oui, quand même raison d'aller chez le psy. oui. Mais parce qu'en fait, c'était, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi Mmh. est-ce que je m'inflige ce type de relation? Pourquoi j'ai pas plus d'exigence envers moi-même aussi pour avoir de ne pas accepter l'inacceptable? Mmh. Ouais. Là, il y a un petit sujet, Lilia. Oui, Vous comprenez quand je dis ça? poser la question parce que c'est pas enfin le conjoint que j'avais eu avant lui aussi, il m'avait trompée. Donc je me dis: «Bon, il y a un truc à travailler là pour que ça se reproduise pas et peut-être que je dégage ce truc de, ben, avec moi non, c'est ça ou c'est rien quoi». Ça veut dire, c'est important, hein, ce qu'on dit là, c'est que il y a certainement que vous devez dégager quelque chose du genre, vous, on peut vous tromper et vous restez quand même. Et Mmh. il n'y aura pas vraiment de conséquences, vous partirez pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien comprendre une chose, la personne qui trompe, elle s'autorise à être infidèle, et si elle s'autorise, c'est qu'elle se dit, ça va le faire. Mmh. Bah, c'est Si il savait que dans le cas où il vous trompe, il y a toutes les affaires sur le palier, il quitte la maison et il voit les enfants une semaine sur deux, est-ce qu'il le ferait quand même? C'est mmh. vraiment, est-ce que face à des limites, il y va? Alors, s'il y va, ça veut dire que vraiment, il faut se séparer. Et en général, voilà, la, la prise de conscience des conséquences nous permet de réajuster notre action. Mais Mmh. c'est comme ça qu'on fonctionne tous, vous savez, c'est depuis qu'on est petit. Alors, c'est pas juste la peur du gendarme, oui, j'ai peur de me faire taper sur les doigts. Mais c'est de se dire, mes actes ont des conséquences. Le problème des personnes qui sont infidèles, c'est qu'elles pensent souvent que leurs actes n'ont pas de conséquences. Elles s'arrangent avec leur conscience pour se dire, c'est bon, ça va le faire. Oui, surtout que là je l'ai pas aidé comme je lui ai dit en plus, je l'ai pas aidé parce que je suis restée. Bah oui. La première fois on s'était séparés, je pense Mhm. là où je pensais qu'il recommencerait pas, c'est que il avait déjà eu la même histoire avec, son ex et il avait réussi à lui faire porter le chapeau alors que pour le coup avec moi, il avait dû, même parler à mes proches, enfin en tout cas il s'était, ça avait été vraiment très dur cette séparation pour lui et je m'étais dit que ça lui avait, vraiment servi de leçon et c'était quand on s'est séparés que voilà, il est revenu vers moi, et enfin et que c'était trop tard quoi, qu'il a voulu se bouger, c'était que, une fois que c'était fini et du coup, vu qu'on s'est remis ensemble plus tard, je me dis: «Bah, juste ça déjà, ça lui a montré que j'étais encore là, en fait» et là, malgré tout ce que j'ai découvert, je suis toujours là. Donc c'est sûr que lui, et là, j'ai essayé de lui dire, hein, je lui ai dit: «Là, là, c enfin, si tu fais rien, pour le coup, je peux partir et sois-en bien conscient». Et il m'a dit: «Oui», mais voilà, tant que c'est pas fait, je pense qu'il se dit que j'en suis pas capable, Mais quoi. bien sûr. Mais bien sûr. Et donc oui, c'est ça. Le point chez vous, c'est de mettre des limites et de respecter. Voilà. Après, c'est pour ça que je vous ai posé toutes ces questions, parce que ça peut aussi ne pas vous poser vraiment problème. De nouveau, je suis personne pour juger. Mais Mmh. si ça vous pose problème, de pouvoir mettre la limite. Dire Mmh. ça, c'est pas OK. Et donc, peut-être que vous renvoyez quelque chose chez les hommes en général qui partagent votre vie, c'est que vous mettez pas vraiment la limite, vous dites, bon, attention, hein, encore une fois, et après là, je vais commencer à vraiment vouloir me séparer. Mais Mmh. en faisant ça, c'est comme les enfants. Vous Mmh. avez deux enfants. En plus, 2 et 4 ans. C'est Ouais. l'âge de limite, vous vous souvenez, avec les petits. Enfin, vous êtes en plein dedans avec vos enfants. Oui. Mmh. Attention. Si vous mettez pas limite ferme, les enfants, ils vont continuer à le refaire et à le refaire. Et bien, lui, c'est comme un enfant par rapport à ça. Donc s'il y a séparation, de toute façon, même pour, entre guillemets «faire peur», si je reviens même après, ça sera pas valable, quoi. Mais non, parce qu'en fait, Lilia, pour être capable d'être infidèle, il faut être capable de mentir. Pour être capable de mentir, il faut avoir fait des arrangements avec sa conscience. Et pour être capable de faire des arrangements avec sa conscience, il faut avoir vécu des choses dans son histoire pour arriver à faire passer pour pas grave quelque Oui, chose qu'il est. Ça veut dire que le problème dans l'infidélité n'est pas d'aller coucher avec qui que ce soit. On s'en fout de ça. C'est pas, enfin, franchement, en vrai, on s'en fout. D'aller embrasser ou d'aller envoyer un message, on s'en fout. Ça, c'est pas des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est que tu es capable de mensonges. Le vrai sujet, c'est que tu es capable de te mentir à toi-même et de mentir aux autres. Le vrai sujet, c'est que tu es capable de faire passer pour bien quelque chose qui est mal. C'est-à-dire que
c'est un problème très profond dans sa psychologie, vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle ça ne se change pas en un claquement de doigts. Ça Oui. va mettre des mois pour changer. Et un vrai travail avec une personne professionnelle, un psychothérapeute doué, pour arriver à changer ce mode de fonctionnement. Il faut tout recabler. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas bon, je te l'ai dit une fois, du coup, tu vas arrêter de le faire. Ça marchera pas. Donc, une personne qui a trompé une fois trompera encore. Mmh. Sauf si elle entame tout un travail sur elle-même pour comprendre pourquoi elle ment, Mmh. pourquoi elle est double, pourquoi elle ne dit pas les choses. Oui, c'est quoi ce mode de fonctionnement? Et donc, il faut bien comprendre que c'est ça l'enjeu dans l'infidélité. Mmh. Et donc, bien sûr que s'il est capable de le faire pour un mensonge concernant la vie sexuelle, il peut le faire pour autre chose aussi. Parce que qui sait Oui. mentir une fois peut mentir pour autre chose. C'est pour ça que c'est une très grosse blessure, l'infidélité, parce que ça vient blesser la confiance. Mmh. Et la confiance, c'est un indispensable dans la relation. Mmh. Vous voyez, c'est pas une histoire de oh, j'ai flanché, j'ai couché avec Micheline. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est j'ai été tentée, je ne me suis pas retenue. Pourquoi je ne me suis pas retenue? Mmh. Et puis, une autre chose, moi, qui me vient quand je vous entends, c'est la question de la capacité. C'est-à-dire qu'on peut vouloir être en couple. Tout le monde peut vouloir être en couple. Mmh. Mais tout le monde n'est pas capable d'être en couple. Mmh. Pour être capable d'être en couple, il faut être bien câblé. Et il y a deux, trois trucs qu'il faut avoir bien câblé. Il faut avoir une certaine maturité. Les personnes qui sont, par exemple, dans son profil de personnalité, là, tel que vous en parlez, à la fois besoin de toujours se réassurer narcissiquement et incapable de maîtriser ses instincts, ses pulsions et ses désirs, ben, ils ne sont pas capables d'être en couple. Même si le enfin, même si voilà, c'est ce qu'il veut, mais c'est pas ce qu'il fait, en tout cas. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. On peut vouloir et ne pas y arriver. Oui, oui. Et donc, je prends toujours cet exemple-là. Tout le monde peut vouloir courir un marathon, mais tout le monde n'est pas capable de courir le marathon. Mmh. Parce qu'il faut avoir certaines dispositions, il faut s'être entraîné, etc., etc. Enfin, il faut plein de choses pour y arriver. Donc, tu peux t'inscrire au marathon de New York ou je sais pas quoi, au marathon d'Amsterdam. Très bien, tu peux le faire. Mais est-ce que tu vas être capable de courir les 40 kilomètres? Non. Si tu Mmh. t'es pas entraîné, si tu as un problème au corps, dans ton corps, tu vas pas pouvoir y arriver. Donc, il ne suffit pas de vouloir. Il faut aussi en être capable. Oui, parce que je l'avais dit, hein, si tu peux enfin, si je t'autorisais, si, je t'autorisais à le faire, mais ça voudrait dire que, bah, ça va dans les 2 sens, quoi. Parce que, ça serait pas que lui qui va voir ailleurs et moi je reste tranquille à la maison. C'est pour ça qu'il peut y avoir un autre C'est pas arrangement. possible Et, ça. je dis ça parce que je n'ai pas de jugement ou de valeur pour vous. Il peut y avoir un autre arrangement, c'est-à-dire on forme une belle équipe autour des enfants. On forme une belle équipe au niveau professionnel quand on a des projets ou pour construire notre maison. Mais tout ce qui concerne le côté amoureux sexuel, on s'autorise à aller aussi l'explorer ailleurs. Mais enfin lui il m'a clairement dit qu'il pourrait pas et puis je pense que ça nous détruirait plus qu'autre chose parce que Ah, c'est génial. Il dit que lui, il veut pas que vous le fassiez. non, non, non. C'est pratique. Est-ce que je peux rigoler? Est-ce que je peux rigoler? Vous avez le droit. J'ai le droit ou pas? Oui, bien sûr. Ben Non, voilà, non, bien on sûr. l'adore cet homme, il est extraordinaire. Mais moi, ces hommes-là, je les aime. Je les aime de Mais tout mon voilà, cœur. c'est Ils que sont géniaux. C'est ça nous extraordinaire. détruirait, ça nous détruirait dans le sens où on se dirait pas non plus à ce moment-là, je vais faire ça, mais on serait toujours dans le doute de qu'est-ce que fait l'autre. Et je sais que ça serait trop dur à vivre pour l'un comme pour l'autre. Donc, il vous fait à vous ce qu'il Oui, ne voudrait pas qu'on lui fasse. bien sûr. Je lui ai dit, et il le sait, hein. Magnifique, magnifique. Bon, bah, l'affaire, elle est pliée, hein, là. Ouais. Lilia, Ouais. elle est pliée, c'est sûr. Alors maintenant, OK, on a compris le personnage. Mm. Maintenant, est-ce que vous pouvez être joyeuse, heureuse à ses côtés? Ouais, c'est la question. Et vous avez le droit de dire non. Et je me souhaite un autre type de relation et une personne qui soit plus mature à mes côtés. Mm. Tout le monde ne fonctionne pas comme lui, hein. D'accord? Oui, oui, j'espère bien. Mais ouais, du coup, là, je me dis aussi que je peux encore tenir un peu là tant que les enfants sont en bas âge, mais j'ai pas envie de me détruire non plus. Ouais, et puis que ça changera, même si c'est dans 2 ans, ça changera peut-être pas grand-chose pour les enfants non plus. En fait, si vous restez avec lui, qu'est-ce qui va se passer? De mon côté, Oui? oui, bah, c'est que je vais continuer à prendre sur moi et à faire des petites entailles, comme je dis. Ça veut dire quoi? Des Faire petites des petites entailles, entailles.
Ça vient, faire des petites blessures au fond de moi, quoi. Et si maintenant vous partez, comment vous allez vous sentir? Ouais, bah, ça va être dur parce que j'ai cette peur quand même c'est pas de l'abandon, mais ouais, j'ai peur d'être seule, donc oui, ça va être dur, mais je sais que je peux le faire. Vous savez que vous pouvez le faire? Oui, je sais que je peux le faire, c'est juste compliqué le fait d'avoir ce quotidien. Là, je peux pas partir vivre ailleurs, quoi. On n'a pas de solution j'ai pas de solution de repli, en fait. Donc, ça veut dire vivre sous le même toit en se disant que c'est fini, quoi, jusqu'à vendre de la maison, quoi. Mais en même temps, vous vous entendez bien dans le quotidien. Eh oui, c'est pour ça. Donc, ça veut dire que ça vient toujours, enfin, pas nourrir, mais ça aide pas à avoir une rupture, quoi. En fait, je vais vous poser la question autrement. De quoi vous avez besoin pour partir et quitter cet homme? Bah, j'aurais besoin d'avoir, ouais, de pouvoir savoir que je peux vivre ailleurs et que, ouais, ça, c'est que je puisse avoir une solution de repli, quoi, une solution de secours en attendant que tout se fasse, quoi. Mais c'est un peu compliqué. Donc, si vous aviez une solution de secours et de repli, là, vous pouvez partir. Oui, en fait, je peux ne plus vivre à la maison, et après, on verra pour les enfants, mais le temps que tout se fasse, quoi. Mm. Et là, par le fait que aujourd'hui, le quotidien n'est pas trop compliqué, pourquoi ne... Enfin, c'est une question, hein, mais pourquoi ne pas rester et progressivement acter la séparation? euh, Pourquoi ce serait insupportable de faire ça? Et vous, vous dites, bah, dans votre tête, ok, bah, on est séparés, et puis maintenant, je commence à préparer la séparation, à trouver un autre appartement, etc. Là De où le faire ça va être progresser. dur pour moi, c'est dans mon besoin des fois d'affection, même si avec les enfants maintenant c'est différent, mais je sais que voilà, j'ai vraiment besoin physique des fois d'affection, donc je sais que je peux retourner vers lui facilement, quoi. Mm, Même si je le fais beaucoup moins, voilà, depuis que j'ai su qu'il me trompait, mais j'ai quand même de temps en temps ce besoin-là, et c'est dur pour moi physiquement des fois d'être seule, en fait, c'est pour ça. mhm. Vous avez déjà été seule dans votre vie? Oui, jamais hyper longtemps, Mhm. jamais très longtemps. Ouais. C'est aussi ça, hein, peut-être qui vous rend fragile et qui vous empêche de pouvoir vous séparer. Cette peur d'être seule Oui, ça c'est sûr. et de voir que ça va quand même bien se passer. Mmh. Mais une autre suggestion. Vous pouvez aussi être douce avec vous-même et vous dire, je vais y aller progressivement. Peut-être que la première étape, c'est de dire, cet homme-là ne va pas changer. Oui. Tant que je reste avec lui, il ne changera pas. Donc j'arrête d'espérer qu'il change. Mmh. Donc maintenant, j'apprends à vivre avec cette réalité que c'est quelqu'un qui est inapte en amour. En tout cas, pardon, c'est quelqu'un qui est inapte à la fidélité. Mmh. Et je vis avec cette personne qui a comme une sorte d'handicap relationnel. Bon. Mmh. Et peut-être déjà d'accepter cette réalité et de voir comment vous pouvez vivre au quotidien avec ça. Ouais. Peut-être que ça va mettre du temps pour vous, pour commencer à prendre votre envol. Vos enfants sont petits, il y a cette maison, il y a plein de choses qui vous lient. Mais au terme de notre premier échange, ça peut peut-être vous aider de ne plus vivre dans cette espèce d'espoir qu'il changera et donc Mmh. la relation sera positive. C'est un espoir qui n'est pas très ajusté, vous voyez, et qui va vous causer du tort. Oui. Acceptez qu'il a cet handicap-là relationnel. Et puis vous allez voir après comment vous pouvez vivre avec cet handicap ou pas, et au fur et à mesure comment peut-être choisir une autre vie. Mais vous pouvez y aller doucement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup parce que j'entends que c'est compliqué et qu'il y a plein de belles choses aussi qui vous lient. Oui, de base, je suis plus comme ça, moi, je suis plus, de partir du jour au lendemain, quoi. C'est plus Mhm. facile pour moi, mais bon, là, dans cette situation, c'est pas faisable, donc Mhm. ça me parle bien, cette Ouais. façon de voir les choses pour que ça se fasse plus en douceur, et que ça m'aide à prendre la bonne décision, enfin la Mhm. bonne décision, de prendre la décision un peu moins brutalement, quoi. Ouais. Parfois, on a besoin de ça, hein. Il faut se prendre avec douceur aussi. Mm. Là, je vais dire, ah oui, c'est ça qu'il faut faire ou pas. Mais peut-être que c'est ça qui me vient en tout cas au terme de notre échange, c'est d'abord d'accepter qu'il a une incapacité à vivre la fidélité et qu'il n'y a que lui qui pourrait la changer le jour où il le souhaite. Mm. Et voilà, une réalité humaine, c'est qu'il va vouloir se mettre en mouvement le jour, enfin, il pourrait vouloir se mettre en mouvement le jour où il se rend compte que cette incapacité va lui faire perdre la femme qu'il aime et la vie familiale qu'il aime. Mm. Tant qu'il pense qu'il peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, franchement,
il va pas trop changer. Vu qu'il Ça, avait c'est un peu la psychologie pensé à humaine. me il m'a dit qu'il avait pensé quand même à me «laisser partir» entre guillemets parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Peut-être que là, on va devoir s'arrêter, mais comment est-ce que vous vous sentez, au terme de cette discussion, cette première discussion Bah, ensemble? ça me valide pas mal de choses que je pensais, mais qui étaient encore un peu floues et enfin, surtout sur le fait que, voilà, il faut que j'accepte qu'il est comme ça et qu'il changera pas, même si je le savais au fond et le fait, voilà, de se le dire et de l'accepter, je pense que ça va m'aider. Mmh, Donc merci beaucoup. ouais, gardez déjà ça. Comment vous vous sentez alors là, tout de suite? Bah, je me sens, comment dire? Pas motivée, mais voilà, je me dis: «J'ai les cartes en main, maintenant c'est à moi d'agir et de» ouais Donc vous vous sentez comment? et je J'insiste. là, je me sens, forte et capable. Forte et capable. Magnifique. On garde ça, d'accord? Forte et capable. Vous avez les clés, une meilleure compréhension de la situation et vous êtes forte et capable. Magnifique. Ouais. On garde ça, Lilia? Oui, Merci pour votre confiance. merci beaucoup. Prenez-vous avec beaucoup de douceur, hein. C'est normal que ce soit compliqué. D'accord? D'accord. C'est des situations qui sont complexes parce qu'il y a un mix entre plein de choses positives et puis ce mode de fonctionnement qui est problématique. Donc prenez-vous avec de la douceur, mais là, on a peut-être franchi une nouvelle étape dans la compréhension de la situation. Oui. Courage à vous. Merci. Mmh. Au revoir. Au revoir, merci. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.